Rebonjour mes chers créateurs inspirés, nous voici de retour pour parler de comment dépasser le perfectionnisme. Ok, juste en disant cette phrase, je me sens déjà plus relaxée. J'ai vraiment hâte de parler de ça avec vous et surtout de savoir que cette vidéo a le potentiel de changer votre processus créatif et surtout votre ressenti dans le quotidien, de vous mettre plus en joie, de vous rendre plus libre et aussi de vous permettre vraiment de profiter de chaque moment de votre vie, parce que finalement, comment on se sent à chaque moment est l'objectif ultime, on va dire, non, de notre expérience comme être humain. Vous savez très bien, peu importe si on offre des produits ou des services, à la fin de toute l'utilisation, la question est quel impact ou quel ressenti le client va avoir par rapport à ça. Donc moi, j'espère de tout cœur que ce partage d'aujourd'hui sur comment dépasser les traits perfectionnistes créera vraiment de l'impact dans votre vie et dans votre quotidien. Alors c'est parti. Je commencerai par la base de ressourcement dans mon expérience, qui est la présence et la respiration. Vraiment une prise de temps consciente, profonde. Je commence mes matins, mes journées comme ça, tout d'abord et avant tout, avant d'ouvrir quoi que ce soit comme des courriels, des plateformes, des réseaux sociaux. Si jamais vous pouvez pratiquer la respiration consciente tôt le matin, ça va vraiment impacter et changer votre quotidien et aussi votre façon de créer et aussi votre façon d'être présent dans la journée. Alors, les bienfaits de la respiration sont multiples. L'un des bienfaits est pouvoir, dans très peu de temps, rentrer dans un état de calme et de relaxation profonde, juste en inspirant profondément de nez jusqu'aux poumons, jusqu'à dans notre diaphragme, puis pouvoir expirer et vraiment se centrer dans notre corps, vraiment aussi se connecter avec l'esprit qui vit dans notre corps, parce que l'inspiration vient de l'esprit. Il y a une sagesse qui nous dévoile au fait que être inspiré et être connecté avec son inspiration et pratiquement être connecté avec sa nature divine. Et en même temps, cette nature divine a une énergie tellement élevée et tellement aimante, tellement bienveillante, que c'est comme prendre une douche rafraîchissante à chaque matin. Donc la base de journée commence tôt, dès le réveil. Et de mon côté, mon invitation envers vous est de non seulement essayer, mais pratiquer la respiration consciente en toute simplicité, sans se compliquer la vie, juste en inspirant, en expirant, fermant les yeux. Moi, j'adore écouter de la musique relaxante, les sons de la nature ou la musique que vous écoutez en ce moment. C'est un moment de relaxation et aussi d'inspiration et de recharge énergétique très, très, très puissant. Ça nous permet de nous connecter pleinement avec qui nous sommes, au-delà de l'espace mental, et surtout de commencer la journée non pas dans une agitation et dans un monologue intérieur qui est souvent orienté vers faire ou agitation en général, mais on commence la journée dans l'ordre naturel des choses avec l'être, puisque avant même de faire, il faut être.
Alors ça, c'est une des plus belles et simples façons pour dépasser le mental et ses limitations et aussi pour contrecarrer la peur. Alors, une fois ceci étant fait, ce que je trouve aussi très très puissant dans une journée est de mettre une intention créative. Non pas seulement par rapport à ce que nous voulons faire ou atteindre. Attention, une intention créative, pour moi, inclut aussi comment je veux me ressentir pendant tout le long du processus. Parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo qui parlait des traits perfectionnistes, un des traits est justement de regarder juste le résultat, puis être orienté très faire, donc un résultat, puis voilà, je dois faire ça, 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 donc tendance à avoir juste une liste et cocher et regarder est-ce que les tâches sont faites, est-ce que j'ai coché. C'est merveilleux et j'en ai des listes et j'en ai vraiment des listes et un calendrier qui est organisé, qui marque ce que je veux faire dans la journée. Mais une intention créative va sur des multiples niveaux. Donc, j'ai l'intention de, par exemple, aujourd'hui, filmer 3 vidéos sur des 3 thèmes, créer les covers et aussi, par exemple, finaliser mon infolettre. Donc, j'ai clairement ces tâches-là. Puis d'ailleurs, je suis vraiment bien avancée aujourd'hui. Je suis très fière de moi. Par contre, avec cet objectif vient une intention de je veux me sentir vraiment à l'aise et en joie et vraiment en reconnaissance que je vais passer ce moment pour créer ces vidéos pour les gens qui vont se connecter avec moi. Donc pour moi, l'intention de comment je veux me ressentir est plus grande que les résultats. Pourquoi? Parce que de un, le plus joyeuse et focusée, concentrée et connectée et présente que je suis, le plus que vous allez ressentir cela. Le plus que je vais pouvoir vraiment vous transmettre cette énergie et cette présence à vous, ceux qui vous connectez avec moi. Donc c'est très très important. Puis je ne veux pas juste venir ici et vous fatiguer de détails ou vous parler comme ça avec des points juste pour en finir, non? Juste pour cocher des vidéos sur ma chaîne. C'est pas du tout mon intention. Alors ça, c'est une des choses, comment vous allez recevoir le message et comment je vais pouvoir vous le transmettre. Et deuxièmement, c'est que je veux me sentir bien quand je fais des choses. Je vais m'assurer que le corps, il continue à respirer pendant ce processus. Je vais m'assurer que j'écoute, que je dois boire de l'eau, que j'ai besoin d'une pause pour ne pas trop me fatiguer, puis qu'après je tombe dans l'agitation ou dans le stress. Alors voilà, l'intention créative, pour moi, c'est ça. C'est toujours connecté avec la présence. On a parlé de la respiration consciente, puis pendant que vous respirez de cette manière, vous allez sûrement remarquer que les pensées s'en vont. Donc, il y a un dialogue mental, comme je vous ai dit, un dialogue monologue mental qui est toujours là. Mais troisième point étant très très important, c'est la présence. Ça veut dire qu'à chaque moment, vraiment à chaque moment présent, ça aide beaucoup à faire un check-in pour déjà voir notre respiration, entendre ce qui se passe dans la tête. Est-ce qu'il y a par exemple des pensées de jugement? Est-ce qu'il y a des pensées de il faut faire, de pression? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce que il y a une peur? Et puis j'essaie juste de pousser puis faire autre chose et je ne suis pas à l'écoute. Donc être présent est super important, que ce soit dans notre qualité de vie que dans tout ce qu'on crée dans les projets, toutes les interactions. Si on pense, par exemple, vous avez déjà une entreprise, vous avez des clients, si vous travaillez dans une entreprise, vous avez des personnes que l'entreprise dessert, la qualité de l'interaction
avec les autres est super importante parce que ça détermine le quotidien de nôtre et le quotidien des autres. Et aussi ça détermine la qualité des services donnés, les suivis, la relation en général. Donc la présence, super super important, et c'est pour ça que je fais des pauses j'appelle ça des pauses de check-in. Juste je prends un moment, je laisse l'ordinateur, je laisse la caméra, je laisse les dossiers que je regarde, je laisse tout ça et je ferme les yeux, j'entends ce que mon mental dit, je ressens comment je respire et je vais pouvoir me rendre compte très très rapidement de est-ce que je suis trop agitée, est-ce qu'il y a des pensées qui me stressent ou qui ne sont pas constructives, sont juste négatives ou sont même destructives. Et comme ça, je pourrais changer rapidement et m'orienter vers quelque chose de proactif et de créatif. Donc ça, ce sont 3 points vraiment, vraiment importants qui aident énormément. Le quatrième qui est super important aussi est de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Je m'explique. Je ne parle pas de ne pas avoir le souci de l'excellence ou du détail ou de faire des choses le mieux que nous pouvons. Je ne parle pas de ça. Je parle de pouvoir le faire avec une attitude curieuse et playful, une attitude de jeu, okay? Une attitude de relaxée, créative, ouverte, joyeuse, vraiment une posture, je dirais un peu d'enfant, mais pas infantile. Donc une posture dans laquelle nous trouvons tout ce qui est positif et joyeux dans peu importe ce que nous faisons, même dans un document Excel. Donc cherchez vraiment à ne pas prendre les choses trop au sérieux, de ne pas se contracter dans son corps, mais de rester vraiment ouvert et en expansion, une posture de curiosité. Et la cinquième clé, mon Dieu que ça a été dur pour moi de l'appliquer, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide, je sais, perfectionniste et demander de l'aide. Ouf, ça va pas bien ensemble, je sais, parce que nous pouvons tellement faire, nous voulons le faire, on est aussi créatifs, techniquement we can figure it out, on peut se rendre compte comment le faire, mais demander de l'aide. Demander de l'aide est tellement beau, c'est devenu beau maintenant. Avant, c'était comme une menace pour moi, je vous dis sincèrement. Je n'aimais pas du tout demander. J'étais celle qui aidait, ok, celle qui propose de l'aide, celle qui donne de l'aide. Mais demander de l'aide donne l'opportunité aux autres de nous soutenir. Demander de l'aide nous donne la possibilité d'être vulnérables. On n'a pas parlé de traits de perfectionniste dans lequel on est vraiment confortable et vulnérable parce que ça veut dire que nos imperfections vont se voir. Puis ouf, on ne peut pas garder la facette d'être parfait. Donc demander de l'aide nous permet d'être vulnérables et aussi de nous ouvrir et de nous relaxer, de recevoir, pratiquer l'art de la réception. Parce que souvent, ça arrive aussi que nous sommes plus orientés à donner. Donc à donner notre opinion, donner notre soutien, donner notre solution. Si nous sommes des consultants ou des coachs ou des personnes qui desservent, les gens sont très orientés à donner. Donc le recevoir, parfois, il prend un coup. On oublie comment, on ne sait pas trop. C'est pas évident, je sais. Mais juste commencer à petits pas, par-ci, par-là, demander à des personnes bienveillantes, compétentes, des petites choses, juste pour s'ouvrir à recevoir du soutien. On va se sentir moins seul, on va se sentir moins pressionné et aussi on va se rappeler que, oh mon Dieu, mais on ne sait pas tout, on n'a pas pourquoi savoir tout. Puis c'est aussi le fun d'être aidé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment, vraiment le fun. Tout comme nous aimons à aider les autres, mais imaginez
il y en a aussi qui aimeront bien à nous aider. Alors voilà un peu les 5 pistes de dépasser le perfectionnisme et à vraiment être dans la joie du processus créatif de plus en plus. Donc j'espère que vous avez trouvé ça aidant et j'espère aussi que ce temps vous a impacté et que cela va vous motiver à avancer dans vos projets de cœur, à relâcher votre voix authentique, à vous connecter avec votre être profond et à oser de exprimer, de créer ce que vous voulez le plus créer et offrir au monde. Donc vraiment merci de tout cœur et je vous vois dans la prochaine vidéo.